Aujourd'hui, Vincent va voir une exposition, voir avec ses mains. Habituellement, dans un musée des Beaux-Arts, on touche avec les yeux. Là, le sens roi est au bout des doigts. À son arrivée, Vincent est accueilli par le conservateur du musée Fabre. Surtout qu'il y a beaucoup de contraste oui. dans ce visage. Parce que vous voyez, vous êtes en train de toucher le visage, voilà, tout à fait, et le sculpteur a indiqué la pupille de l'œil. Donc il y a beaucoup à sentir dans ce visage. Et on sent quelque chose d'animé dans le mouvement. Tout à fait. Vincent va de sculpture en moulage, des œuvres qui proviennent du Louvre ou des reproductions de statues du musée Fabre. Matière, courbe, aspérité donnent une lecture approfondie de chaque œuvre. Il faut d'abord qu'on comprenne un petit peu déjà ce que ça peut représenter, plutôt comment elle va s'orienter aussi, quel est son mouvement, et après on a envie d'aller dans le détail, de profiter d'avoir ce temps et cette opportunité de regarder dans le détail ce qui a été représenté. Vous lisez le braille? Oui, oui. Émile-Antoine Bourdelle, tête de l'éloquence. Celle-ci, je la trouve beaucoup moins symétrique que les autres, par exemple, que j'ai pu voir avant. Elle paraît plus proche d'une réalité plutôt que de la représentation. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Par exemple, ici, la bouche qui est très, très ouverte. Voilà, ce que c'est évoque l'éloquence, peut-être. Le toucher est un sens pudique, peu répandu en public. Ici, les visiteurs voyants sont invités à se bander les yeux pour sublimer le tactile. On gomme la distance académique entre l'homme et le musée. Vincent, lui, se sent très proche de Voltaire. C'est l'héritier de Socrate, de Cicéron, des grands hommes de l'Antiquité. Et quelques rides. Et quelques rides, oui. Une époque où beaucoup de choses se font de façon virtuelle, là c'est vraiment tout le contraire, on est dans le sensuel, dans l'expérimental direct, on est vraiment dans la situation. Et ça donne envie de sculpter, ça donne envie de comprendre, et pourquoi pas de créer ou de reproduire aussi d'ailleurs. L'art et la matière, initié à Montpellier, pourrait bien s'étendre à d'autres musées. Une expo à parcourir de la paume des mains à la pulpe des doigts au musée Fabre jusqu'au 28 mai.